Essentiel toujours, une soixantaine de militants de la CGT étaient dans la rue aujourd'hui à Grenoble, comme là aussi un peu partout en France. Une manifestation pour défendre les libertés syndicales. Elles seraient de plus en plus menacées. La CGT a recensé de multiples cas de discrimination à l'encontre de représentants syndicaux dans les entreprises, portant notamment sur la carrière. Reportage Xavier Schmitt et Yves Mariglo. L'une des conditions qui freine la syndicalisation, quelle que soit l'organisation, ça reste la peur des représailles. Représailles, discrimination, la CGT dénonce les atteintes aux libertés syndicales. Selon les militants, les cas se multiplient, comme cet ingénieur délégué syndical dans une grande entreprise informatique. Victime de préjudice, il a refusé un accord à l'amiable pour obtenir gain de cause devant la justice. Il faut impérativement qu'il y ait des jugements qui soient... Là, c'est un jugement de cour d'appel où ils ont été condamnés pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale, pour retard de carrière. C'est des choses qu'il faut montrer, c'est des choses qu'il faut utiliser pour permettre à l'ensemble des salariés de se battre pour obtenir ce qu'ils doivent obtenir dans les entreprises. Les entorses à l'action syndicale touchent même l'affichage, affirment les militants. Les panneaux autorisés se font rares et l'affichage sauvage est moins toléré. Ce responsable syndical a dû répondre d'un dépôt de plainte d'une commune à la gendarmerie. On vous demande une prise en plainte et une photo de profil. On se dit déjà, là, on est dans la criminalisation de l'action syndicale. On est des criminels. Donc il faut que... Nous, on veut absolument faire passer le message que la CGT, depuis 120 ans, elle colle, elle exprime ses idées. La liberté syndicale est un droit fondamental garanti par la loi, rappellent les militants. Selon eux, les infractions n'épargnent pas le secteur public. La situation s'aggrave, on le voit au jour le jour, où on empêche nos militants de parler, on les menace, on les sanctionne, et ça c'est vraiment au quotidien. D'après une enquête du ministère du Travail, 40% des délégués syndicaux estiment que leur mandat représente un frein à leur carrière. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Nicolas Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental de la CGT en Isère. La situation est si grave que ça pour les syndicats ? Pour les représentants syndicaux ? Oui, on voit la situation se multiplie, que ce soit en Isère ou dans l'ensemble des départements du pays. Les actions, que ce soit les unions locales qui sont aujourd'hui, on voit couper leurs subventions, que ce soit dans les entreprises où les salariés sont discriminés par rapport à leur carrière, mais également réprimés pour certains, voire licenciés pour un motif. Licenciés parce qu'ils sont représentants syndicaux Voilà, tout à fait. Ou simplement parce qu'ils sont lanceurs d'alerte ou autres. Donc ça pose des questions aujourd'hui sur la forme de démocratie qu'on a dans notre pays et qui est en train de se développer. Donc les législations qui sont en cours n'améliorent pas la situation. Alors en France, le nombre de personnes qui s'inscrivent dans les syndicats diminue. 8% de Français syndiqués, c'est beaucoup moins qu'avant. C'est dû à la peur, selon vous, par exemple, justement, de certaines représailles ou d'être mal vu par ces dirigeants d'entreprise. Un sondage Sofres qui a été publié en 2008, il est clair que pour la majorité des salariés, la syndicalisation est freinée par la peur du patron. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la peur. Et puis aussi sur l'aspect des roulements de carrière, donc on y voit un frein. Il y a aussi les conventions collectives qui protègent beaucoup les salariés. Les conventions collectives les protègent pour l'instant. Néanmoins, je rappellerai quand même qu'à l'issue de la guerre, il y a quand même eu beaucoup plus de syndicalisation. 8% aujourd'hui en France, c'est pas pour ça que dans d'autres pays, il y a beaucoup de syndicalisation et qu'il y a plus d'avancées sociales. Néanmoins, on représente pour la CGT environ 700 000 militants et adhérents. Donc c'est plus que l'ensemble de la classe politique réunie qui, elle, aujourd'hui, on nie pas leur représentativité. Et du coup, il y a, selon vous, des conséquences pour la protection des salariés ? Et si oui, lesquelles ? Aujourd'hui, la faiblesse déjà des organisations syndicales et de la contestation, les salariés qui sont de plus en plus isolés, oui, ça pose un souci par rapport à leur capacité de s'organiser pour pouvoir revendiquer et obtenir des acquis. Des menaces aussi sur l'inspection du travail ? Tout à fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Sur l'inspection du travail, les réformes en cours vont limiter leurs droits. Donc sans les moyens, avec des possibilités amoindries de sanctions par rapport aux entreprises. Et de plus, par rapport, je prenais l'exemple du lanceur d'alerte, avec l'entreprise Tefal, on peut la citer, qui a porté plainte contre une inspectrice du travail de l'Ain en pénal, donc pour divulgation de dossiers, quoi. Donc sur des dossiers de la fraude fiscale. Merci beaucoup, en tout cas Nicolas Benoît, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci.
Politique à présent, le maire de